Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur 3 Lunes Diffusion. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet sensible et profondément humain, le deuil non fait dans le couple. Lorsqu'une relation se termine, il arrive parfois que la séparation laisse des traces qui semblent impossibles à effacer. Et donc ce sentiment d'être bloqué, d'avoir perdu une partie de soi ou de ne pas réussir à avancer peut être douloureux et pesant. Si vous ressentez cela, sachez que vous n'êtes pas seul. Je tiens à vous dire dès le début une chose essentielle, ce n'est pas votre faute. Si ce deuil reste difficile, c'est simplement que vos émotions et votre histoire demandent à être entendues. Ce n'est ni une faiblesse, ni une incapacité de votre part. C'est une opportunité en fait d'aller à la rencontre de vous-même avec douceur, patience et amour. Quand un deuil s'accroche, on va voir ce que cela peut signifier. Donc la fin d'une relation de couple n'est jamais qu'un événement extérieur. Elle éveille souvent des émotions complexes à l'intérieur de nous. Tristesse, colère, nostalgie, culpabilité ou même incompréhension. Et donc ces émotions, qui sont naturelles et nécessaires, peuvent parfois s'amplifier et sembler ingérables. Alors ça peut être lié à un lien émotionnel très fort avec l'autre, qui demande du temps pour se dissoudre. Ça peut être aussi en lien avec des blessures anciennes, par exemple l'abandon, le rejet, qui sont réveillées par la séparation. Ça peut être également en lien avec une mémoire familiale ou transgénérationnelle, où l'histoire de vos ancêtres peut inconsciemment influencer vos réactions face à une perte ou un changement. Alors ce qu'il est important de comprendre, c'est que ces blocages ne signifient pas que vous avez mal fait ou échoué. Au contraire, ils sont des messages de votre cœur, de votre inconscient ou de votre âme, vous appelez ça comme vous voulez, vous invitant à prendre soin de vous à un niveau plus profond. On va voir que la non-culpabilité est une clé essentielle. Dans ma pratique de la psychogénéalogie, je rencontre souvent des personnes qui se jugent durement lorsqu'elles n'arrivent pas à tourner la page. Elles pensent qu'elles auraient dû être plus fortes ou qu'elles sont cassées d'une certaine manière. Mais ce que je veux vous rappeler aujourd'hui, c'est que ce processus est humain. Ce n'est pas une faiblesse ou encore moins une faute. Votre parcours est unique et chaque émotion que vous ressentez a sa légitimité. Vous n'êtes pas responsable des mémoires non plus qui vous ont été transmises. Vous n'êtes pas coupable de ne pas avoir instinctivement su comment gérer cette séparation. Ce que vous pouvez choisir en revanche, c'est d'accueillir ces émotions avec douceur et de décider ce que vous souhaitez en faire aujourd'hui. J'essaye de vous donner dans cette vidéo des pistes pour vous libérer en douceur. Donc si vous ressentez que ce deuil pèse sur vous, voici quelques idées pour commencer à avancer à votre rythme. La première chose, c'est d'accueillir vos émotions avec bienveillance. Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises émotions. Permettez-vous de ressentir pleinement ce qui est là. La tristesse, la nostalgie ou même la colère. Plutôt que de vous en vouloir, posez-vous cette question. Qu'est-ce que cette émotion cherche à me dire ? À quoi est-ce qu'elle me ramène dans mon histoire ou mes souvenirs ? La deuxième étape, ça va être de faire un geste symbolique. Plutôt que de chercher à effacer ou à oublier, pensez à un petit rituel de libération symbolique qui peut être par exemple le fait de prendre une photo ou un objet qui symbolise la relation passée et d'écrire au dos, par exemple de la photo, une phrase qui vous libère, comme « Je te remercie pour ce que tu m'as apporté, je me libère avec amour et sérénité ». Vous allez pouvoir ensuite déposer cette photo dans une boîte ou un lieu particulier, comme un sanctuaire finalement de vos souvenirs. Et donc ça vient marquer la fin d'un chapitre, mais sans violence. La troisième étape, c'est aussi de vous reconnecter à votre histoire familiale. Parce que parfois une rupture réveille des mémoires profondes liées à vos ancêtres. Donc vous allez pouvoir explorer ces liens, peut-être d'une façon, de manière finalement à mieux comprendre ce que cette séparation réveille en vous. Vous allez pouvoir vous demander s'il y a des schémas ou des histoires similaires dans votre famille. Quelle place ont pris les ruptures, les absences ou les deuils dans votre histoire familiale ? Parce que ces réflexions ne visent pas à pointer une responsabilité, mais à vous donner des clés de compréhension pour avancer. Vous allez ensuite pouvoir passer au rituel personnalisé. Alors pour ceux qui le souhaitent, je propose des séances où on travaille ensemble sur des rituels doux et adaptés à votre situation. J'utilise un outil puissant aussi qui s'appelle le rituel des bonshommes allumettes. C'est une méthode simple et efficace pour libérer les liens émotionnels et retrouver votre énergie à vous.
C'est une méthode qui vient de Jacques Martel, donc vous pouvez aussi chercher par vous-même. Si vous voulez la marche à suivre, n'hésitez pas à me contacter, je pourrais vous transmettre ça. Et puis si vous avez besoin d'être accompagné dans cette démarche, vous pouvez également prendre rendez-vous avec moi. On va voir aussi qu'il y a une perspective spirituelle en fait à ce deuil. C'est ce que votre âme vous chuchote. Donc on va voir que sur un plan plus spirituel, une rupture c'est aussi une transition. Une ouverture vers quelque chose de nouveau. Peut-être que votre âme vous invite à grandir, à découvrir une facette de vous que vous aviez oubliée. Peut-être un guide familial ou spirituel cherche à vous accompagner dans ce passage. Vous pouvez vous poser cette question. Qu'est-ce que cette relation m'a enseigné? Qu'est-ce que je peux remercier et honorer, même dans la douleur? Vous allez pouvoir visualiser votre âme, votre inconscient, comme une lumière douce qui vous tient la main dans ce processus. Elle sait que vous êtes capable de transformer cette douleur en force et en sagesse. Et pour conclure, on va voir que le deuil d'un couple, c'est une étape, pas une finalité. C'est un chemin que vous pouvez parcourir avec douceur et surtout à votre rythme. Si ce sujet résonne avec vous et que vous souhaitez explorer ces pistes plus en profondeur, eh bien je suis là pour vous accompagner. Ensemble, nous allons pouvoir dénouer ces fils émotionnels et transgénérationnels et trouver les clés qui vous permettront d'avancer avec sérénité. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi sur 3 Lunes Diffusion. Je vous invite à vous abonner, à me laisser un commentaire si vous le souhaitez. Et puis, voilà, je vous demande de prendre soin de vous et surtout, encore une fois, d'être dans la bienveillance envers vous-même. C'est très important. Voilà, de la douceur. Quand on est dans un deuil, on a besoin de douceur. Chaque émotion est une opportunité d'évolution. Je vous dis à bientôt sur 3 Lunes Diffusion.